Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir trouver des clients en tant que community manager freelance, mais ça marche aussi pour tous les autres métiers. Si tu viens de débuter en tant que freelance, il y a de fortes chances que tu galères à trouver ton ou tes premiers clients. Le premier client, c'est le plus difficile à trouver, mais une fois que tu as trouvé ton premier client, tu verras, après ça ira tout seul. En attendant, dans cette vidéo, je vais te partager les 3 méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir trouver des clients en tant que community manager freelance. Première méthode pour trouver des clients en tant que freelance, tout simplement utiliser son réseau personnel. C'est une méthode pour trouver des clients qui est trop souvent sous-estimée et pourtant elle peut être super efficace. Le but, c'est que tu contactes tous tes amis, toutes tes connaissances professionnelles pour leur parler de ton projet, donc que tu t'es lancé en freelance dans tel domaine, et il y a de fortes chances qu'une des personnes de ton réseau puisse être intéressée par tes services ou qu'elle connaisse quelqu'un qui puisse être intéressé. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est rapide et simple. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps d'envoyer un message à tout ton répertoire ou de poster un message sur tes réseaux sociaux dans lequel tu expliques que tu te lances dans un nouveau projet de freelance et donc que tu cherches des personnes qui pourraient être intéressées. Publie sur tes réseaux personnels, Instagram, Facebook, et si tu as LinkedIn, je t'invite aussi à mettre un message pour expliquer que tu te lances dans un nouveau projet. Essaye de discuter le plus possible avec ton réseau, donc que ce soit ta famille, tes amis, tes connaissances professionnelles. Le but, c'est que tout le monde soit au courant que tu te lances dans une nouvelle activité. Si tu as déjà travaillé pour des entreprises, tu peux même recontacter ton ancien employeur pour lui demander s'il pourrait être intéressé par tes services de freelance ou s'il connaît quelqu'un qui pourrait être intéressé. Deuxième méthode pour pouvoir trouver des clients en tant que freelance, la cold prospection, donc la prospection à froid. En quoi ça consiste la prospection à froid? Ça consiste à faire une liste de prospects, donc d'entreprises qui pourraient être intéressées par nos services. Je vais te donner un exemple. Si j'étais community manager spécialisé dans les salles de sport, je ferais la liste de toutes les salles de sport qui sont situées dans les 20-30 km autour de chez moi. J'irai sur leur site internet pour trouver leur email et leur numéro de téléphone. Je mettrai tout ça dans un tableau Excel et donc ensuite après j'irai les contacter un par un pour leur proposer mes services de community management. Bien sûr, il faudra personnaliser le message que tu enverras à chaque client pour que ça ait plus d'impact et que ça puisse capter son attention. Voilà, c'était juste un exemple pour le community management, mais dans l'idée, retiens que il faut que tu fasses un tableau avec ton client cible. Donc, à quel type d'entreprise est-ce que tu vas vendre tes services? Une fois que tu sais répondre à cette question, tu peux établir une liste de 20, 30, 40, 50, 100 entreprises et ensuite pouvoir les contacter de manière personnalisé. L'avantage de la call de prospection, c'est que tu peux envoyer des messages en illimité. Par contre, l'inconvénient principal de la call de prospection ou de la prospection à froid, c'est que ça prend du temps d'aller identifier les entreprises, de les contacter, d'aller les relancer par mail ou par téléphone, et en général, on va essuyer beaucoup de réponses négatives. C'est vraiment une histoire de quantité et de qualité. Il faudra envoyer un certain nombre de messages pour avoir des réponses positives. Et bien entendu, il faudra personnaliser ton approche avec chaque personne que tu vas contacter pour que ton message ait plus d'impact. Quand tu fais de la call de prospection, c'est pas parce qu'une entreprise n'a pas répondu au premier message qu'elle n'est pas intéressée. Je t'invite à relancer les entreprises au moins 2 fois, que ce soit par mail, par téléphone ou même sur Instagram. Tu les relances 7 jours après avoir fait le premier contact et tu peux faire une deuxième relance à 15 jours si jamais tu n'as pas eu de réponse à ta première relance. Troisième méthode pour pouvoir trouver des clients, les plateformes freelance. Tu as peut-être déjà entendu parler de Malte, Upwork, 5euros.com, maintenant ça s'appelle ComeUp, Crème de la Crème, Freelancer. Toutes ces plateformes freelance, elles mettent en relation des freelances et des entreprises. L'avantage des plateformes freelance, c'est que ça peut donner de la visibilité à ton profil. Tu peux présenter tes services sur ton profil de chaque plateforme freelance et les entreprises peuvent te contacter. Ça m'amène donc à parler de l'inconvénient principal des plateformes freelance, qui est bien entendu la concurrence. Il y a des milliers de freelances qui sont sur les différentes plateformes, Malte, ComeUp, Freelancer et j'en passe. Donc il y a de fortes chances que ça soit compliqué de trouver des clients sur ces plateformes freelance. Par contre, il y a une plateforme freelance qui est encore méconnue en France qui s'appelle Upwork. Personnellement, j'ai trouvé énormément de clients sur Upwork et certains de ces clients m'ont rapporté très gros. Pourquoi est-ce que Upwork, selon moi, c'est la meilleure des plateformes freelance? Parce que contrairement à des plateformes freelance comme ComeUp ou Malte, Upwork, tu vas pouvoir venir postuler directement à des offres que les entreprises auront poster. Donc là, tu vas pouvoir te différencier dans ta manière de postuler avec ta lettre de motivation et ton portfolio. En plus, ce Upwork, comme je te dis, c'est vraiment une plateforme qui est méconnue en France du côté des freelancers. Il n'y a pas beaucoup de freelances qui l'utilisent et pourtant, il y a plein d'entreprises
qui cherchent à recruter des freelances sur Upwork. Les gros inconvénients des autres plateformes comme Malt et ComeUp, c'est qu'en fait tu vas créer un profil et donc les entreprises sont censées tomber sur ton profil et te contacter. Le problème c'est que ton profil il va être noyé parmi les milliers d'autres profils de freelance qu'il y aura sur la plateforme. Par exemple, si tu crées un profil de, je sais pas, community manager sur Malte, eh bien, il y a des milliers d'autres community managers et donc ton profil sera complètement noyé parmi la masse et il y a très peu de chances qu'il y ait des entreprises qui te contactent. Donc je te conseille vraiment d'utiliser Upwork si tu veux trouver des clients grâce aux plateformes freelance. Dernière méthode pour trouver des clients en tant que freelance, mais personnellement je ne l'utilise pas, ça consiste à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être des posts écrits sur LinkedIn ou des réels, des posts, des stories sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. Personnellement, je ne suis pas trop fan de cette méthode pour trouver des clients. Premièrement parce qu'elle est chronophage, il faut créer du contenu et ça peut mettre du temps avant que tes contenus aient de la visibilité et que des entreprises ou des clients potentiels puissent te contacter sur tes profils pro que tu auras créés pour faire la promotion de tes services de freelance. Mais aussi, il faut avoir envie de se montrer à la caméra. Si tu n'as pas envie de te montrer en vidéo ou sur les réseaux sociaux de manière générale, eh bien tu peux tout de suite abandonner cette méthode. Et en plus, il faut être à l'aise pour parler à la caméra et il faut avoir envie de créer du contenu tous les jours. Personnellement, je ne recommande pas forcément cette méthode, donc de créer du contenu sur les réseaux, donc en lien avec donc le domaine dans lequel tu as choisi de te spécialiser en freelance. Par exemple, si j'avais choisi de me spécialiser dans le community management, eh bien j'aurais pu faire des conseils pour booster les réseaux sociaux des entreprises et peut-être qu'il y a une entreprise qui aurait pu être intéressée par mes services et qui aurait vu que j'étais compétent et que j'avais des connaissances dans le community management. Elle aurait pu me contacter et donc j'aurais pu signer ce client-là. Mais comme je te dis, ça prend énormément de temps. Pour moi, c'est une méthode trop chronophage et tu n'es pas sûr d'avoir des résultats. Après, tu peux essayer quand même si tu le souhaites. Voilà, je t'ai partagé les principales méthodes, les principales techniques que tu peux utiliser pour trouver des clients en tant que freelance. Personnellement, le domaine dans lequel je me suis spécialisé, c'est le community management, développer les réseaux sociaux des entreprises. Et d'ailleurs, elles sont prêtes à payer très cher pour ça. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce métier de community manager freelance, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras accéder à une présentation gratuite qui t'explique tout sur ce métier et comment est-ce que je fais pour en vivre aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à commenter si tu as des questions. Je répondrai à tout le monde. À bientôt.